que va a faltar, ¿no? De verdad. Gracias. Donc en fait, ce film que j'ai fait avec ma grand-mère, euh, ma grand-mère j'avais remarqué pour avoir posé une caméra devant à peu près chaque membre de ma famille, j'ai tout de suite, j'ai très rapidement su ce qu'étaient des protagonistes géniaux de documentaires. Et c'est vrai que ma grand-mère n'avait aucune conscience de la caméra quand elle était quand une caméra était posée devant elle, elle n'avait aucune conscience de la caméra. Et je voulais faire un film qui serait un film qui aborderait la question du temps. Et en même temps, je voulais filmer ma grand-mère pour faire un vrai projet de film avec elle. Et donc, je m'étais dit, bah tiens, je pourrais faire ce petit film sur le temps avec elle. Et donc, je l'ai appelée en lui disant, j'aimerais qu'on fasse un film ensemble. Est-ce que ça te dit, on fait un petit truc sur le temps, mais te prends pas trop la tête, on verra le jour venu. Elle me dit, ah oui, d'accord, ok, d'accord. Et je suis arrivée chez elle donc avec une bobine de 300 mètres, donc c'est comme ça, et ce qui représente 13 minutes de film. Et je lui ai dit, bah voilà, j'ai une bobine pour te filmer, pour que tu me parles du temps. Et donc, tu as 13 minutes. Et voilà comment ça a commencé. Donc, il y a une phrase d'un documentariste français qui est Comolli et qui est « Seule la durée réelle de l'enregistrement fait apparaître les effets du réel ». C'est-à-dire que c'est parce que la personne est soumise à un temps T où on va la filmer qu'il y a quelque chose d'une réalité qui s'exprime, mais en relation avec le fait qu'elle est en train d'être filmée à un moment précis et qu'on ne reviendra jamais en arrière. Enfin, et je pense que j'ai essayé de prendre cette phrase et d'en faire un film quelque part. Et le fait d'utiliser la pellicule, j'allais pas en faire plusieurs parce qu'il y a une réalité économique, parce que c'était la loi que je m'étais imposée, etc. Donc en effet, c'était un documentaire qui se prêtait vraiment à la pellicule. Ça faisait vraiment partie du dispositif que de le filmer en pellicule. Maintenant, le digital, c'est quelque chose de numérique, c'est quelque chose d'extraordinaire pour le documentaire parce qu'on peut, en tout cas dans les moyens économiques dans lesquels se trouve le documentaire aujourd'hui, ou en tout cas ceux auxquels je participe pour le moment, c'est super d'être en numérique parce qu'on peut filmer, on peut aller chercher des choses que très souvent je me demande comment j'aurais fait en pellicule. Mais vraiment parce que par exemple en ce moment je suis en train de réaliser un documentaire sur la durée, ça fait 3 ans que je filme un protagoniste et c'est quelqu'un que j'ai besoin de filmer très longtemps pour que des choses apparaissent. Et non seulement ça, mais aussi c'est quelqu'un que j'ai besoin de filmer en étant seule parce que c'est dans un rapport intime, etc. Et donc en pellicule, il aurait fallu que j'ai un loader et j'aurais dû avoir forcément un ingénieur du son tout le temps avec moi parce que ça fait beaucoup de bruit et donc enfin, voilà, il y a tout un dispositif de tournage à penser. Et là, le fait d'être en numérique, ça me permet non seulement de pouvoir restreindre complètement l'équipe de tournage et de préserver la relation d'intimité que j'ai avec ce protagoniste, non seulement, mais aussi de pouvoir aller chercher des choses qui honnêtement aurait été difficile à faire en pellicule. Et je pense vraiment que cette histoire de pellicule versus numérique, en fait, ça dépend de ce qu'on va chercher. Et voilà.